Suite à l'arrêt de ma carrière pour des raisons professionnelles, j'ai entamé ma reconversion professionnelle. Et du coup, j'avais envie de transmettre un petit peu mon savoir et ma passion. Alors, j'avais repéré par le fait de la première signature de licence de ma fille, qui avait quelques points un peu à améliorer sur le club, et je pensais pouvoir être utile. Alors, je ne pensais pas forcément au rôle de président, mais bon, c'est celui qui m'a été proposé. Donc, c'est avec plaisir et avec envie que je me suis engagé en tant que président pour essayer d'apporter un peu une touche professionnelle. Donc, on va faire le maximum et puis on va espérer que les choses se passent bien, qu'on arrive à développer le club dans le bon sens. Donc, pour toutes les infrastructures, on a la chance d'être dans une ville hyper sportive. On a de nombreux terrains, on a de nombreuses salles aussi mises à disposition du foot féminin pour le développement et la formation de nos jeunes. Donc ici, on ne peut pas rêver mieux, on est très bien équipés. Pour ce qui est des jeunes pousses du foot féminin, on a de plus en plus de licenciés, on a de plus en plus d'éducateurs. Les jeunes sont primordiales parce qu'on a un club financièrement limité, donc du coup on se doit de former nos futures joueuses de haut niveau. Donc pour moi c'est la base, il faut perfectionner ce point-là et faire en sorte qu'on ait beaucoup de joueuses formées chez nous. Et accessoirement de former aussi en tant qu'adulte des jeunes par le sport. Les valeurs pour moi du club sont surtout les valeurs de formation. Il faut à tout prix qu'on arrive à former les enfants, les éduquer par le biais du foot évidemment, mais aussi les valeurs de famille, c'est-à-dire qu'ils se sentent affiliés au foot féminin Yzeure. Il faut qu'ils se sentent bien avec nous, qu'on multiplie les actions en dehors du terrain. Il n'y a pas que le terrain, mais on va aussi mettre en place des actions en dehors, avec le plan éducatif fédéral qu'on va mettre en place aussi là. Donc voilà, je dirais les deux mots qui ressortent le plus, c'est formation, famille. Le début 2017, on va continuer sur ce qui a été mis en place les années précédentes. On va continuer à assainir le club, voire travailler avec des nouveaux partenaires. On va essayer de créer une dynamique au niveau des filles, au niveau du club entier. Et on va aussi perfectionner toute notre école de foot avec mettre des éducateurs diplômés à tous les niveaux. Alors l'intérêt pour nous, pour le club, il est clair, c'est de former les jeunes au niveau le plus rapidement possible. On est parti sur un projet de remettre des jeunes joueuses en U19 pour que sur leur deuxième, troisième et quatrième année, elles apprennent déjà le niveau D2 au club dans un premier temps. Et là on voit que moi, à l'intérieur d'un groupe actuel de 20 joueuses, j'en ai 5 qui jouent régulièrement en D2, qui sont régulièrement appelés. Et à partir de là, donc nous, l'objectif, c'est vraiment de former des joueuses pour le club et rapidement, qu'elles soient prêtes rapidement. Le groupe U19 de cette année a été reconduit, enfin a été remodelé à hauteur de 50%. C'est-à-dire que par rapport à la saison dernière, on a gardé à peu près une joueuse sur deux. Ce qui fait qu'au départ, il fallait plus les faire connaître et connaître le projet global. Mais là, c'est un groupe qui vit vraiment bien, qui s'amuse ensemble et qui progresse ensemble. Le championnat U19, quant à lui, est assez diversifié parce qu'on a des équipes de très haut niveau comme on a pu le voir sur la première phase, comme Lyon ou Juvisy, et des équipes qui sont de notre niveau, on va dire, et donc du coup ça permet de progresser rapidement sur des matchs de très haut niveau et des matchs aussi où on peut imprégner notre jeu, donc ça c'est plutôt très intéressant. Et à titre personnel, c'est plus qu'intéressant de travailler avec les filles puisqu'elles ont envie d'apprendre, envie de travailler, envie de progresser. Et elles veulent vraiment aller au haut niveau, donc du coup elles ont soif d'apprendre un max. Le championnat de D2 cette saison,
il est assez relevé par rapport aux 2 dernières saisons qu'on a connues. Comme il y avait 3 poules avec la réforme de la Fédération française de football, il y a des très bonnes équipes comme Grenoble, Dijon, Toulouse, Val d'Orge qui est leader. Il y a des équipes qui descendent de D1 comme nous il y a quelques années, le Nîmes Olympique qui est descendu l'année dernière. Et cette année on a la découverte qu'on a beaucoup de clubs auvergnats, beaucoup de derby. Voilà, non, c'est plus relevé que les 2 dernières saisons. Les matchs sont intéressants, ça permet de progresser, faire progresser les joueuses, l'équipe. Et on découvre, nous, surtout cette année, de nouvelles équipes qu'on ne connaissait pas, comme on était dans la poule de Nord-Ouest. Voilà. Après, le championnat, il est relevé et il faut travailler pour être ambitieuse et pour pouvoir gagner sa place en D1. L'effectif, c'est pareil. Depuis 2 ans, on a beaucoup rajeuni, beaucoup de jeunes joueuses. Quelques cadres qui ont arrêté ou qui sont partis. Le groupe cette année, beaucoup plus jeune qu'il y a 2 ans, mais on fait beaucoup confiance, on va dire, aux jeunes. Elles travaillent 4 fois par semaine. On a la chance d'avoir aussi la section sportive au lycée Jean Monnet, avec une 2e équipe U19 nationale. Et malgré le manque d'expérience, on a des joueuses expérimentées, 5-6 joueuses expérimentées qui ont connu la D1 il y a quelques années, et des joueuses, on va dire, qui ont une vingtaine d'années, qui ont déjà 2-3 saisons quand même en 2e division, plus des plus jeunes joueuses qui découvrent cette année la D2, le haut niveau, on va dire. Et elles travaillent pour progresser, tout le collectif travaille pour la progression, c'est jamais facile, surtout cette année, comme je disais précédemment, que le championnat est plus relevé que les années précédentes. Voilà. Mais on s'entraîne 4 fois par semaine. Faut bien travailler, intégrer les anciennes, je pense, ont bien intégré les jeunes qui sont très à l'écoute. Après, maintenant, faut 2-3 saisons à ce niveau pour pouvoir vraiment faire sa place et prendre de l'expérience, je pense, c'est surtout ça. Expérience, confiance, on sait. Et chacun après a ses qualités individuelles. Voilà. Mais avant tout, bien sûr, travailler, collectif, et bien sûr, l'ambiance est importante. Ouais. Les objectifs, la première partie de saison, avant le début de saison, l'objectif numéro 1 du club surtout, c'était le maintien. Déjà se maintenir, pérenniser le club à ce niveau. Je pense que c'est bien par rapport, on parlait de l'effectif qui est beaucoup plus jeune que les dernières années. Pérenniser ce club en D2. Il y a un nouveau président qui est arrivé, M. Hervier. Je pense qu'au fur du temps, il y a des choses à faire par rapport, comme on disait, au recrutement pour la saison prochaine, à l'intersaison. Continuer à travailler. Et je pense que le club, grâce aussi à la mairie, on a tout pour bien travailler, les installations, etc. Maintenant, au club, aux dirigeants, toutes les personnes qui travaillent autour du club, aux bénévoles aussi, de faire les efforts tous ensemble et pour pouvoir faire monter le club au plus haut niveau. Je pense que pour cette année, on peut terminer sur la première partie du classement, top 6, top 5. Voilà. Et par la suite, se renforcer chaque année, intégrer les jeunes, essayer de conserver, bien sûr, on a toujours besoin de cadres dans cette équipe, c'est important pour encadrer justement ces jeunes. Et pour essayer de, pourquoi pas, de se rapprocher de l'AD1, pourquoi pas un jour remonter. Voilà. Mais il faut travailler tous ensemble, prendre plaisir avant tout et se rapprocher du plus haut niveau qu'on peut. Le foot féminin, pour ma part, j'ai eu la chance, c'est ma 6e saison dans le foot féminin. J'ai connu la D1, j'ai connu 3 ans la D2. La différence entre le foot féminin et le masculin, après ça c'est mon avis, il y a beaucoup de recherche de jeu.